Bien, bonsoir. 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 Alors, Gérard, Bien. Alors, tu as dit bien. bien. Alors, que dire Parlons peu, mais parlons bien. Denis, comment allez-vous? Mais je vais bien, et vous, Rav? Ça Vous fait allez longtemps que je bien? ne vous ai pas vu. Oui, c'est vrai, il y a longtemps que je me suis absenté, mais je suis de retour. Oh, le retour. Le retour. Le retour. Le retour. Ah, ah. Le retour de Benny. Ah, ah. Attention. Et je vois, monsieur, il y a Léopold Weidenbaum, c'est ça? C'est ça, monsieur Léopold? Oui, Rav Zizek, en fait, vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Bonsoir, je suis très content d'être avec vous ce soir. Je suis en fait le frère jumeau d'Izzy. Ah, frère jumeau. Voilà, Ok. voilà. Alors, il m'avait caché pendant plus de 70 ans, mais me voilà enfin. Donc, vous êtes sorti là de l'Amazonie, De la naphtaline. de la naphtaline. Bon, alors, regardez. C'est assez, en vérité, l'histoire est assez émouvante parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur Zoom, puisque bonsoir Gisèle, je vous remercie pour les matanotes laévionymes que nous avons reçues et distribuées. Merci. Alors, regardez, il y a 1 an, à quelques jours près, mais en tout cas d'après l'année juive, c'était le mariage de notre fille Ruthi et Réhouven au Hayon, voilà, à Jérusalem. Bon, c'est toute une histoire. Et demain, il y a la Brit Mila de leur fils à Bezrat Hashem, à Jérusalem. Et bon, là, on est à Paris, là, on ne peut pas y être. On n'est pas y être. Mazal Tov. Baruch Thier. Et voilà. Alors, bon, tout ça pour dire que quand on est rentré d'Ardar du mariage de notre fille Ruthi, par le dernier avion qui pouvait partir d'Israël, c'était une histoire incroyable, eh bien, on s'est mis tout de suite au Zoom. Donc, ça fait... Et comme il y avait le confinement, le dans l'histoire, dans les livres d'histoire, ils ont appelé ça le premier confinement. Donc, je m'étais dit qu'on va passer un Pessah très, très bizarre et on s'est mis tout de suite à préparer Pessah. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille le soir sur Zoom. Donc, c'est bizarre. Hein. C'est la 2e année. Alors, l'année dernière, on avait travaillé sur les 4 fils de la Haggadah. Et là, je vous propose de voir l'ordre des Makot. Donc, je vous ai envoyé par WhatsApp le PDF. Maintenant, les personnes qui n'ont pas le WhatsApp, peut-être que ça peut être sur le chat. Est-ce que quelqu'un peut le mettre sur le chat? Hein? Oui. Voilà. Hein? Si vous pouvez le partager, vous pouvez partager. OK. Alors. Rav, juste, c'est Grégoire, je vous ai nommé administrateur, j'ai lancé l'enregistrement, je vous quitte et bon chiot. Merci. OK. Alors, le point, c'est le suivant. Il y a les 10 makot, les 10 plaies. Alors, les 10 plaies, il y a dame. Une seconde, je vais le... Alors, les 10 plaies.
Hein? Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Barad, Arbe, Chocher, Makad, Bechorot. Donc je traduis. Il y a d'abord le sang. Les canaux en Égypte se sont transformés en sang. Ensuite, il y a eu les grenouilles. Ensuite, la terre s'est transformée en poux. Arov, il y a des bêtes sauvages qui ont attaqué l'Égypte, des bêtes sauvages, des mélanges. Arov, ça veut dire mélange de bêtes sauvages. Des vers, c'est la peste qui a attaqué les troupeaux. Shrin, c'est des pustules, des inflammations de la peau. Barad, la grêle. Arbé, c'est des nuées de sauterelles. Rocher, l'obscurité. Makad Bechorot, la plaie des nouveau-nés. La plaie des premiers-nés. Ok. Alors ça, c'est écrit dans les versets. Ensuite, Rabbi Houda Ayanoten Baem Simanim. Donc, on dit ça donc, dans la Haggadah de Pessah. On dit aussi que Rabbi Houda donnait un signe mnémotechnique à ces 10 plaies de Tsar, Adash, Be'achav. Alors, les Rachamim vont développer longuement qu'en vérité, il y a 3 groupes. Premier groupe, Detsar, Dalet, Tzadé, Kaf, c'est Dam, Tsefardé, Akinim. Ensuite, deuxième groupe, Aïn, Dalet, Shin, Arov, Dever, Shrin. Ensuite, troisième groupe. Alors, troisième groupe, il y a 4 plaies. C'est Barad, Arbé, Rocher, Bechorot. OK? Bien. Alors maintenant, dans un autre groupe, nous avons étudié pendant des années, 5 ans, on est arrivé au chapitre 34 du Gvurot Hashem. Et dans le chapitre 34, le Maharal va donner une première explication sur ces 10 plaies. Pourquoi il y a cet ordre? Alors, je vous suggère de faire ça dans le texte. Hein. On va faire ça dans le texte. On va faire dans le texte. OK? Alors. Alors, Ve'od, donc c'est la première feuille que je vous ai envoyée. C'est dans la colonne de droite, c'est écrit Ve'od yesh lomar alotan ata'amim shelis karim sham. Vous voyez? Alors, n'ayez pas peur pour les personnes. Ça existe, il y a des personnes qui ne sont pas franchement hébraïsants ou hébraïsantes. J'en ai connu, hein, ça existe. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, hein, ça existe. Alors oui, regardez, monsieur Abraham Drogoziner demande est-ce que c'est possible de l'envoyer dans le chat, le texte. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne trouve pas le VO de Rav Zizek. Oui. Ah, regardez, sur la page. C'est à la fin. Ve'od, c'est à la fin. La page Kouf Kafret. Ouais, Kouf Kafret, ouais. Voilà. Alors, la colonne de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve'od est à la fin de la ligne. 10, 11, 12, 13. 13e ligne. Ve'od yesh lomar. Ve'od yesh Ah ouais, lomar. Ve'od, c'est bon. Ve'od yesh lomar. Otan, ok, d'accord. Ve'od yesh lomar et de plus. Monsieur Shalom, vous avez le texte? Notre ami Shalom. Alors, Ve'od yesh lomar. Et de plus, il y a lieu de dire. Alotam ata'amim
chez l'Iskarim Sham, sur les raisons qui sont dites là-bas. Alors, à la fin du Gevurot Hashem, dans Gevurot Hashem, il y a deux parties. Il explique les versets de Shemot, Vaera, Bo, Béchalar. Il explique longuement, verset par verset. Et ensuite, dans une deuxième partie, il prend toute la Haggadah de Pessah, presque mot par mot. Alors, là-bas, il donne des explications. Mais maintenant, Od Yesh Lomar, il y a lieu de dire. Alotam Atamim, sur les raisons que nous avons mentionnées là-bas. Ki baou dafka beseder azé, velo beseder acher. Que les plaies sont venues selon cet ordre et pas selon un autre ordre. Voilà. Les plaies sont venues dans un ordre précis. Alors, entre parenthèses, pour les personnes, j'explique ce que nous voyons, c'est dans le Gevurot Hashem du Maharal de Prague. Alors, disons, nous, à l'Yeshiva des étudiants, nous étudions beaucoup des livres du Maharal de Prague. C'est un grand maître du XVIe siècle. Comment dire, qui est à la croisée de plusieurs chemins. À la fois, c'est un très grand talmudiste, un décisionnaire important, un kabbaliste, et de tout ça, il fait une synthèse dans des livres uniques en leur genre. Donc nous, on étudie beaucoup le Maharal. Alors, il explique dans l'introduction du Gevurot Hashem. Alors, il a écrit un grand livre sur Pessah qui s'appelle Gevurot Hashem, et il y a plusieurs introductions au Gevurot Hashem. Dans une des introductions, il explique que les miracles viennent selon une structure précise. C'est pas parce que les miracles sortent de l'ordre de la nature que c'est de l'à peu près et que c'est, comment dire, aléatoire. Et d'ailleurs, le soir de Pessah, la soirée de Pessah, on l'appelle Seder, qui veut dire ordre. Alors, bien qu'en vérité, le soir de Pessah, c'est un chamboulement. Je prends un exemple. Toute l'année, on dit aux enfants, allez les enfants, il est 8 heures du soir, allez vous coucher. Le soir du Seder, on dit, non, allez surtout pas vous coucher. Non, c'est le monde à l'envers. Donc, effectivement, d'ailleurs, le premier mot du traité qui parle de Pessah, le traité de Psachim, le premier mot, c'est Or les Arbaasar, la lumière du 14. Or, là-bas, ça veut dire la nuit. La nuit, elle s'appelle lumière. D'ailleurs, d'où savons-nous qu'on a une mitzvah de la Torah de raconter la sortie d'Égypte? C'est écrit Vigatal bincha bayom haou. Tu raconteras ton fils ce jour-là. Or, ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Donc, cette nuit, c'est le jour. Donc, c'est le monde à l'envers. Les miracles de la sortie d'Égypte, c'est un chamboulement. C'est tout est à l'envers. Mais ce n'est pas parce que c'est à l'envers que c'est aléatoire. Et d'ailleurs, ça s'appelle Seder. Ça s'appelle Seder. Je vous raconte une histoire que j'ai peut-être racontée, et peut-être ceux qui redoublent ont déjà entendu peut-être. Il y en a qui redoublent. Il y en a qui redoublent. Que j'avais un maître qui s'appelait Monsieur Frankel, qui était à Strasbourg, Monsieur André Frankel, et il racontait que ce Monsieur Frankel c'est un juif alsacien, qui dans les années 50 était délégué du Joint au Maroc et en Tunisie. Du quoi? Du Joint. Le Joint américain, c'est une très grande association comment dire, qui s'occupe des communautés juives en difficulté. Et donc, en 1950,
les communautés juives au Maroc, par exemple, au Maroc, étaient encore extrêmement pauvres, extrêmement pauvres. Et il allait donc voir les institutions juives qui étaient au Maroc en particulier et voyait comment ils étaient organisés et leur donnait des subventions de fonds des juifs américains. Et il m'a dit qu'il était, je crois, à Sefrou. Sefrou, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est pas très loin de Fès et de Meknes. Et là-bas, il y avait une petite école tenue par un Rav Lubavitch. Et c'était un fourbi indescriptible. C'était complètement indescriptible. Aucune discipline. Les gosses, ils allaient jouer au foot, ils revenaient, machin. C'était un fourbi. Alors, M. Frankel lui a dit au Rav qui s'occupait de cette école juive, il a dit, regardez, nous, on est prêt à vous donner des subventions, mais il faut que ça soit un peu organisé. Il a dit, il a répondu en hébreu, Etzlenu anshe Chabad, en seder elapamaim bashana. Chez nous, les gens Chabad, Lubavitch, il y a l'ordre, le seder, que 2 nuits par an. C'est très juif, ça. C'est très juif. C'est-à-dire, c'est quand on est dans la hors structure qu'on trouve notre structure. Ça, c'est très juif, ça. Quand on est dans les structures, on est déstructuré. Mais quand on est hors des structures, on trouve notre structure. C'est pour ça que le soir de Pessah s'appelle Seder. La véritable structure des enfants d'Israël, c'est dans la non-structure. Ou dans une structure d'un autre ordre. Alors, et c'est pour ça que le Maharal dit que les miracles de la sortie d'Égypte, bien que ce soit des effets spéciaux, mais ils répondent à une structure extrêmement précise. C'est pas parce que, si vous voulez, on va dans un film avec des effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est n'importe quoi. Il y a la voiture de Bruce Willis, elle va dans le ravin, elle explose, mais il est toujours vivant et machin, il sauve le monde, je ne sais pas comment, machin. C'est des effets spéciaux. Mais là, ces effets spéciaux correspondent à une structure et c'est ce que le Maharal va nous dire. Nous allons dire sur les explications que j'ai données un peu plus loin que ces plaies d'Égypte viennent selon cette structure et pas une autre structure. Pardon, Rav Zizek, c'est quoi Davka? Strictement. Strictement. Oui. Merci. C'est comme en yiddish. Non, ça se voulait drôle, personne rigole. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Laurence? Qu'est-ce qu'il y a, Laurence? Parce qu'en yiddish, c'est pas dafka, en yiddish, c'est dafke. C'est take. C'est dafke, dafke. 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 D'accord. Voilà. Alors, en tout cas, qui kacher paro, lo aya mamin bo idbar. Alors, la base, Pharaon ne croyait pas dans le Dieu un. Kemo shama mi Hashem asher eshma bekolo lo yadati et Hashem. Quand Moïse est allé le voir, il a dit, qui est Hashem? Qui est Hashem? Yudke Vavke, que j'écouterai sa voix. Qui est-il? Je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas ce Dieu dont tu parles. Je ne connais pas ce Dieu dont tu parles. Moi, je connais les idoles égyptiennes, mais tu me parles d'un Dieu je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Dégage. Allez, hop, faut le camp. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lo yadati et Hashem. Kol hamakot baou alav kede leodia shemo le Mitzrayim.
toutes les plaies sont venues pour faire connaître son nom aux Égyptiens. Kedirtiv, comme dit le verset, Veyedu Mitzraïm ki ane Hashem. Ils sauront, les Égyptiens, que je suis l'Éternel. Donc là, premier élément important, que les plaies sont pour faire réaliser, connaître quelque chose à Pharaon et aux Égyptiens. Le quart, Baou Amakod Benyanze. C'est pour ça, les plaies sont venues de cette manière précise. Benyanze. Alors, Techila, premièrement, au dialogue, Kiu Idbarar Moshel Baolam. Première chose, il veut montrer que ce Dieu dont parle Moïse domine le monde. Parce que lui, Pharaon, lui, il était dans ce monde idolâtre. On va dire l'élément numéro 1 de l'idolâtrie. Pour reprendre ce que dit Maïmonide au début des lois d'idolâtrie. Le numéro 1 de l'idolâtrie, l'idolâtre pense qu'il est possible qu'il y ait un Dieu créateur. Il est possible qu'il y ait un Dieu créateur. Mais il n'a rien à voir avec sa création. La création fonctionne en tant que telle, indépendamment du créateur. Donc, le monde est régi par des forces autonomes, et ces forces autonomes fonctionnent par elles-mêmes. Donc, si on veut réussir dans la vie, il faut servir ces forces. Il faut servir ces forces qui dirigent le monde. Parce qu'il est possible qu'il y ait un Dieu créateur, mais il s'en fout complètement de la réalité. Comme on dit en français, ici-bas. Voilà. Ici-bas, il s'en fout. Voilà. Ça, c'est la base de l'idolâtrie. Mais Yudke Vavke, quand on dit que le tétragramme, c'est-à-dire, et c'est ça ce qui va s'exprimer par la sortie d'Égypte, que le Créateur s'exprime de manière libre à travers les lois de la nature qu'il a créées et qu'il domine. Mais lui, Pharaon, tout ça, je ne sais pas de quoi vous parlez. Dégagez. OK. Donc, il faut montrer que Dieu domine le monde. Itril Bamaïm, il commence par l'eau. Sheu Ayor, c'est-à-dire le Nil, c'est l'eau, le principe de l'eau. Le fi Sheratza Latril Bedavar Shutarat Aretz Legamri. Alors, la thèse du Maharal, c'est que les 10 plaies vont des mondes d'en bas jusqu'au monde supérieur. Tout est dominé par la volonté libre du Dieu un. Toutes les réalités les plus en dessous de la terre, l'eau est considérée en dessous de la terre. Voilà. Quand on dit que Dieu met la terre sur l'eau, oui, et donc l'eau est un élément qui est sous la terre. Donc l'élément le plus bas, le plus en bas, c'est l'eau. Donc ça va monter jusqu'au niveau les plus supérieurs. Voilà, Itril Bamayim, il commence dans l'eau. Sheu Ayor, qui est le Nil, le fils Shiratza Latril Bedavar Shutarat Haaretz. Parce qu'il veut commencer par quelque chose qui est sous la terre. Shamayim em yoter tartonim mina haaretz. Parce que l'eau est en dessous de la terre. Comme dit le verset, au début des 10 commandements, je suis l'Éternel, etc. Et vous ne ferez pas des idoles de tout ce qui est sur terre, ni de ce qui est asher bamayim mitarat laaretz. Vous ne ferez pas des idoles de ce qui est dans l'eau sous la terre. Et le verset dans Tehilim dit, Kiu al yamim yosada
Car la terre est fondée sur l'eau et sur les fleuves, il l'a structurée. Donc la terre est structurée sur l'élément eau. Donc l'eau est en dessous de la terre. Vira les paro, il a montré à Pharaon, Shu idbarar moshel alze, que Dieu domine le Nil, l'eau. C'est pourquoi, première chose, Nilke Ayor a été frappé le Nil. Vekacher, l'osha mipne shaya sover, shema en mamshalato rak betarton atartonim. Quand Pharaon, ça ne l'a pas impressionné, bon d'accord, ok, nous, il a dit, puisqu'on l'a soirée yiddish, il a dit, vous, Snor, vous n'avez pas autre chose? Il a dit quoi d'autre? Ouais, il a dit quoi? Ouais, bon, ça ne l'a pas convaincu. Donc, quand il n'est pas revenu, parce qu'il pensait que cette divinité n'a de pouvoir que dans le dessous de dessous, des réalités inférieures, de l'inférieur de l'inférieur. Et via Léhem, Atsefardaïm, il a amené les grenouilles. Em Anivraïm, Shem Darim, Bamayim. Ce sont des créatures qui vivent dans l'eau. Étant donné que les grenouilles, leur lieu de vie, c'est l'eau, ça veut dire qu'elles sont supérieures à leur lieu de vie. Donc, c'est un degré au-dessus que l'eau. C'est les grenouilles qui habitent dans l'eau, donc un niveau juste supérieur. Qui maïm, makom lanivraïm, shem betocho. L'eau est le lieu de ces créatures qui sont dedans. Le karamaïm em yoter tartonim lanivraïm, shem betochamaïm. Donc, la créature qui est son lieu de vie, donc il y a un niveau supérieur que le cadre dans lequel ils sont. Donc, les tsefardaïm, les grenouilles, sont un niveau supérieur. Vadaïm, aya omer, shema em mamshalato, yoter od. Donc, quand il y a eu les grenouilles qui sont allées partout, etc., il s'est dit, mais peut-être que cette divinité n'a pas plus de pouvoir que les niveaux inférieurs de l'inférieur ou de ce qui est dans ces niveaux inférieurs, qui est élément haut. Nilke à Afar. Alors a été frappée la terre. L'Iod Kinim, qui se transforme en poux. Les Zébaretz. Or, effectivement, là maintenant, c'est au-dessus de l'eau, c'est la terre qui se transforme en vermine. Nilke Afar, l'Iod Kinim. Donc la terre se transforme en poux. Ça, c'est la terre, comme dit le verset. Ve'ak et Afar aretz vaya lekinim. Frappe la terre, ça devient des poux. Vararkar et vi alehem à Arov. Après, il a amené les mélanges de bêtes sauvages. C'est quoi les bêtes sauvages? C'est ce qui gambade sur la terre. Donc, un niveau supérieur. Tac, niveau supérieur. Voilà. Barakar et vi alehem arov. Il amène des bêtes sauvages. Ve'em anivraïm ashornim alaret. Ce sont les créatures qui résident sur la terre. Kemo sheka mayim barakar anivraïm adarim bemayim. De même manière, d'abord, il a frappé l'eau. Et ensuite, deuxième élément, les créatures qui vivent dans l'eau. De la même manière, il frappe la terre et les créatures qui sont sur la terre, qui sont les bêtes sauvages. Shem chayot dorsot, ce sont des bêtes sauvages qui foulent la terre. Mais em darim ala haaretz, donc elles habitent sur la terre. Vararkar, kasher lo chazar, Evi adavar shu ipush avir. Alors, quand là, les bêtes sauvages, il ne s'est pas, il s'est pas remis en question par les bêtes sauvages. Rakar Evi Alem, après, il a amené la peste, shu ipush avir, qui est la putréfaction de l'air.
c'est l'air. Donc là, vous voyez, c'est extrêmement précis. Il y a la terre qui se transforme en poux, les bêtes sauvages qui déambulent sur la terre. Ensuite, c'est l'air. C'est l'air, ça veut dire, c'est l'air qui devient venimeux, c'est la peste, c'est les virus. Vous voyez ce que je veux dire, les virus? L'air. Voilà. Donc, c'est voilà. Je me suis un peu perdue là dans le texte. On est en tout Regardez, la colonne de gauche. On est maintenant à la colonne de gauche. En haut, deuxième ligne à gauche. Voilà. Merci. Alors, je reprends la première ligne. La première ligne en haut à gauche. Varakar, Kacher lo chazar, quand Pharaon n'est pas revenu, et vit à Déver, il a amené la peste. C'est quoi la peste? Chiou ipouche à Avir, c'est la putréfaction de l'air. Donc c'est l'air. Chou yoter les malab, Avir, donc là c'est l'air, c'est le problème de l'air. Donc vous voyez, c'est extrêmement précis, hein? C'est très très précis. Vararkar, alors là, après il va dribbler. Hein? Après il va dribbler. Vararkar, evi ale bashrin. Shumakata esh asher les mala minavir. Alors après, il a amené les pustules. Alors là, on est un peu désorienté, n'est-ce pas? Après, c'est-à-dire, c'est des éruptions de pustules sur la peau. Alors là, on est d'après sa théorie, on est un peu en bug. Hein? Vous sentez le bug? Non. Comment? Oui, absolument. Il y a un bug là. Ils sont là, les caillounes, hein, les braves lamornais. Les pustules, c'est sur la peau, c'est sur les hommes. Voilà, hein? Donc ça va pas, n'est-ce pas? C'est pas l'air. C'est pas. Regardez, ici il y a un problème. Non, parce qu'il dit après, Maca Haesh Asher Mimala Min Haevir. J'ai vu après, mais c'est un truc pédagogique, ça s'appelle. Un truc pédagogique. L'homme est constitué d'eau, de terre et d'air. Donc, c'est logique les quatre éléments. Donc, c'est logique qu'on parle de l'homme maintenant, qui évolue sur l'eau, qui évolue sur terre, qui évolue dans l'air aussi. Ouais, mais c'est comme les bêtes sauvages. Alors, si vous voulez, là, maintenant, il y a un petit bug quand même. Tu as la terre, les animaux qui déambulent sur la terre, tu as l'air avec ces virus, là, la peste, machin, bidule, et ensuite les pustules. Ça veut dire des éruptions, comme qui dirait la varicelle, d'accord? Je ne sais pas, vous avez déjà eu la varicelle? Parce que l'être humain est supérieur aux éléments. J'entends pas bien. Je dis, c'est pas parce que l'être humain est supérieur aux éléments. Ah, alors ça, c'est pareil ce que dit Philippe Parizet. Alors, regardez ce qu'il va dire. Là, c'est un dribble à la Maral. Regardez. Il amène donc les pustules, les éruptions. Shumakata Esh. Oui. C'est une plaie du feu qui est les Ma'ala Minavir, qui est au-dessus de l'air. C'est le principe du feu. Alors là, c'est le principe du feu qui a Shrin ou Melachon Chamimut. Je ne suis pas un grand arabisant, malgré les apparences, mais Un grand yiddishiste. mais j'ai l'impression que la chaleur, ça se dit shrana, non? Oui, shrena. Hein? Et le plat chaud de Shabbat, c'est la shrina. Pourquoi? C'est le plat chaud, n'est-ce pas?
Donc, shrin, c'est chaud. C'est comme en arabe. Shrin, c'est chaud. Donc, c'est l'élément chaud. Or, l'élément du feu, il dit que shrin melachon chamimut. Si vous voulez, en français, on appelle ça une inflammation. Une inflammation. L'inflammation est l'expression du principe feu, qui est un principe, c'est-à-dire c'est la réaction. Il y a des médecins parmi nous, là, il y a des gens qui s'y connaissent. Ce qu'on appelle une inflammation, c'est quoi, Laurence? C'est la réaction du corps humain quand il y a quelque chose d'étranger pour s'en débarrasser. Et les 3 signes, c'est rougeur, chaleur et je ne sais plus, gonflement. Voilà. Enfin, donc il y a c'est la ça. chaleur dans les 3 signes. Il y a un élément, il y a une réaction qui donne de la chaleur. Cette réaction, donc c'est ça le shrin. Le shrin, d'ailleurs, il a pris de la cendre qu'il a jetée et qui est revenu sur la peau et qui a fait ces réactions, ces inflammations. Donc lui dit, c'est un principe supérieur au principe de l'air, qui est le principe du feu. Donc c'est une innovation, hein. Ça, on ne l'aurait pas trouvé tout seul. Hein. On voit aussi que Hachem a dit à l'homme, tu domineras sur l'eau, la terre et l'air, non? Non, mais ça, ce n'est pas ce qu'il dit le Maharal. Non, tu vas voir. Ce que vous dites, ce que tu dis, Philippe, et ce que dit Laurence, c'est proche, mais ce n'est pas la thèse du Maharal. Lui dit que les shrines, c'est la chaleur, l'inflammation, qui vient d'un principe supérieur à l'air. Donc il y a l'air, au-dessus, c'est le feu, c'est le principe du feu. Voilà. Shakadosh Baruch Hu mevi esh mina yesod ha-esh. Dieu amène du feu, du principe du feu. Donc le principe du feu est supérieur à l'air. C'est de là que l'homme reçoit cette inflammation. Ensuite, la grêle. Barad, ou od yoter bemala, le fils sheu min hashamaim ha'avirim. Alors, la grêle, c'est un niveau supérieur, parce que là, maintenant, c'est le ciel. C'est le ciel. Le ciel, c'est une autre dimension. Une autre dimension. Omnam. Alors, là encore, il va dribbler, parce que les sauterelles, les essaims sauterelles, là, quand même, la thèse du Maharal est un peu malmenée, parce que après la grêle, c'est le ciel, d'accord, c'est au-dessus, mais les sauterelles arbées, dire que c'est au-dessus du ciel, c'est décontenançant. Omnam, à arbé ou yoter elion est supérieur au ciel. Le fiche arbé ou off, c'est volatile, ou yofef alpena rakia shamaim vo rakia aviri kasher yadoua. Ou que var yidbaer lemala, shekol davar shuma comme le davar ou pachot veshafel yoter mi davar asher ou darsham. זה דבר פשוט, בכל דבר שהמקום יורד פחות, ממעלה לאשר ומקום לא. Alors lui, il veut dire, alors, il y a quelque chose de très important dans la démarche du Maharal de Prague. C'est une démarche analytique. C'est-à-dire que c'est toute une démarche dans la Torah, c'est pas dans l'étude des textes et dans l'étude de la Torah, que la Torah ne nous enseigne pas des choses anecdotiques, mais presque, si on peut s'exprimer comme ça, des concepts. Il ne faut pas voir la Torah en tant qu'anecdote, mais en tant que principe analytique, conceptuel. Ça, c'est ce qu'il dit. Les sauterelles, les essaims de sauterelles, ce sont des volatiles. C'est une dimension volatile. Or, le volatile, son lieu
et les cieux. Donc les cieux, c'est un élément supérieur à l'air. Or, comme les volatiles, leur lieu de développement, c'est les cieux, ce qui est dans un lieu est supérieur au lieu dans lequel il se trouve. Comme il a dit par rapport aux grenouilles, dont les grenouilles se déploient dans l'eau, donc la grenouille a un niveau supérieur à l'eau. Donc de la même manière, les volatiles que sont les sauterelles, leur lieu de déploiement, c'est les cieux, donc c'est un niveau supérieur. La dimension d'évoluer dans les cieux est un élément supérieur aux cieux, parce que les cieux, c'est un élément en tant que tel, mais le fait qu'il y a un élément qui évolue à l'intérieur des cieux, donc il y a quelque chose de supérieur aux cieux, parce que les cieux finalement ne sont pas le fin mot. Les cieux n'est que le lieu où se déploie ce qui vit dans les cieux. C'est quoi? C'est les volatiles. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Hein. Mais Alors, regardez, je saute quelques lignes. Il y a un point, je ne sais pas, 15e ligne, un truc comme ça. Le quart, mitrila barad minashamaim, c'est pourquoi d'abord, il y a la grêle qui vient des cieux. Rakar à Arbe, ensuite, les essaims de sauterelles. Mais Rakia à Aviri, dans le firmament de l'air. Donc lui, il dit que les sauterelles qui sont des volatiles sont supérieures aux cieux puisque leur lieu de déploiement, c'est les cieux. Ensuite, l'obscurité. Varakar à Rocher, Bemeorot. Ensuite, l'obscurité des luminaires. Alors là, c'est les dimensions supérieures. Rocher, 9e plaie. Donc là, les luminaires qui sont au-dessus des cieux, c'est notre dimension, c'est le supérieur du supérieur. Voilà, les luminaires. Varakar, une seconde. Varakar à Rocher, l'obscurité, Bemeorot. Shem Bishme Hashamaim Alyonim, qui sont dans les cieux supérieurs. Et ensuite, la mort des premiers-nés. Ah, qu'est-ce que ça fait? Regardez le chidouche. Vararkar Makad Bekorot, la mort des premiers-nés. Maka Benishmat Adam Shudavar Ruchani. Là, c'est la plaie dans l'âme humaine. Donc là, c'est la dimension supérieure du supérieur, même des cieux et des supérieurs des cieux, qui est l'âme humaine. Vezé Yoter Elion, ça c'est dimension supérieure. Kameorot Em Gashmim, car les luminaires, somme toute, c'est de la matérialité. Aval Neshama Iruchnit, mais l'âme est complètement abstrait. Il n'y a rien de matériel. Aziatsu Israël. Alors Israël est sorti. Quand il y a eu la mort des premiers-nés, Israël est sorti. Alors, j'aimerais. Ruchnit, c'est de roi. Oui, c'est-à-dire, c'est la traduction en l'esprit. hébreu spirituel. le souffle. Le souffle. Hein? Ruach, c'est le souffle. Voilà. Qui est, on pourrait dire, parce que le Maharal prend des catégories philosophiques. Son langage, c'est un langage philosophique. Entre parenthèses, je dis souvent, j'ai lu dans un livre que c'est très intéressant, notre ami Shalom, Pascal Shalom. Bon, bonsoir. Oui. Oui. Est-ce que vous savez, j'ai lu dans un livre que nous avons en rue Henri Murger, dans notre bibliothèque, sur les différents maîtres, que j'ai appris, je vous ai cité tout à l'heure M. André Frankel, j'ai appris de M. André Frankel que le Maharal, qui a vécu au milieu du XVIe siècle à Prague, a appris avec des expulsés d'Espagne,
qui était une génération avant, et avec des kabbalistes qui venaient d'Espagne. J'ai lu dans un livre que nous avons dans notre bibliothèque rue Henri Murger que le livre base par lequel le Maharal a structuré son langage dans ses livres, c'est d'un rabbi Avram Shalom d'Espagne. Vous avez entendu parler de ce maître? Non, non, vous l'avez déjà cité à d'autres occasions. Mais ouais, Rabbi Avram Shalom, dans un livre très important qui s'appelle Neve Shalom, justement. Voilà, Neve Shalom. Alors, ce livre, on peut le trouver. J'ai essayé, j'ai rien compris. J'ai déclaré forfait. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on le trouve sur Hebrew Books. Neve Shalom, on le trouve sur Hebrew Books. En tout cas, la terminologie. Et pourquoi vous n'avez rien compris? Pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai rien compris. Ça veut dire, je fais une page ou deux, trois, et après, je déclare forfait. Il y en a, ça marche, il y en a, ça ne marche pas. Le Maharal, ça va, mais par contre, le Neve Shalom, j'ai déclaré forfait. Peut-être que l'âge aidant, j'arriverai à rentrer dedans, je ne sais pas. Mais c'est très... regardez, ce n'est pas anecdotique ce que je vous rapporte, malgré l'apparence. C'est que, je dis souvent, que la culture en Espagne, dans les générations avant l'expulsion d'Espagne, était une culture forgée de philosophie aristotélicienne. Et de la même manière qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va au lycée, il fait des maths et de la physique, et ça fait partie du cursus. Les gens qui est allés à l'école en Espagne en 1400, 1450, même avant, eh bien, dans le cursus, c'était la philosophie aristotélicienne. Ils s'y connaissaient tous ceux qui allaient à l'école. Ils apprenaient la philosophie aristotélicienne. Ça faisait partie du cursus. C'est pour ça que le langage en hébreu du Maharal est pétri d'un langage aristotélicien ou platonicien. Là, plutôt rouhani, plutôt spirituel, c'est plutôt Platon que Aristote. Ok. Alors maintenant, il dit quelque chose de très important ici, que la 10e plaie, c'est le dévoilement fondamental. C'est le dévoilement fondamental. La 10e plaie, en vérité, c'est l'aboutissement de tous ces plaies. Mais il fallait les 9 premières plaies pour être à même de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans la 10e plaie. C'est ce que dit le Maharal. Il dit voilà, ça c'est le supérieur. Car les luminaires sont quelque part encore de la matière. Aval neshama, mais l'âme, elle est rournite, elle est complètement spirituelle. Alors quand il y a eu la plaie, la mort des premiers-nés, paf, ils sont sortis. Et là, regardez, il va dire des mots très très importants. Ki az noda le Mitzraim, ki u idbara moshel baretz metachat u bashamayim imad. Ils ont compris, les Égyptiens, que le Dieu dont parlait Moïse domine la terre en dessous et les cieux supérieurs. Là, le Maharal nous dit quelque chose d'extrêmement important, et si vous voulez, ça va nous servir, me semble-t-il, dans la préparation du Seder de Pessah. Donc, il va y avoir le Seder de Pessah bientôt. Et c'est quoi ces plaies? Il dit, nous, en général, moi, comment j'aurais compris, c'est que ces 10 plaies a mis complètement l'Égypte à sac. L'Égypte, elle était rétamée, complètement rétamée. Quand l'Égypte est rétamée, là, Pharaon, il a dit, pousse, allez les gars, partez, j'en peux plus, je suis complètement écrasé. Tu as l'Empire State Building qui s'est écrasé. Il y avait quelques années, les Twin Towers, elles se sont écrasées. Maintenant, l'Empire State Building, la Tour Eiffel, machin, bidule, tout c'est la déliquescence, tout est écrasé.
bon allez les enfants, vous partez. Ce n'est pas ce que dit le Maharal. En vérité, Pharaon, il dit, Moïse, tu me parles d'un truc, je ne sais pas de quoi tu parles, et d'abord, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir. Alors, les 10 plaies et le dévoilement que le Dieu, dont parle Moïse, le Dieu des Hébreux, a un pouvoir sur toutes les réalités. Mais s'il n'y avait pas la mort des premiers-nés, il n'aurait encore pas laissé partir. Parce que il n'y a pas le dévoilement. C'est quoi le dévoilement? C'est le dévoilement que Dieu domine la neshama, l'âme. Alors, j'aimerais réfléchir avec vous. En quoi la mort des premiers-nés est le dévoilement que Dieu domine l'âme? Parce que tu pourrais dire, Dieu domine la vie. Mais en tuant déjà les animaux, on voit que Dieu domine la vie. Quelle est la différence entre la mort des premiers-nés et que Dieu domine la vie? Qu'est-ce qu'il y a la neshama? En quoi il y a l'âme dans la mort des premiers-nés? Vous avez parlé de la plaie dans l'âme humaine, cette blessure-là ou cette compréhension que l'homme même peut être tué ou peut être… Quelle est la différence de tuer l'homme ou tuer… Parce que les animaux, ils sont morts avec la lèpre, avec la peste. Bon, c'est pareil, finalement. Quand on tue les enfants, on tue non seulement, enfin, on tue les parents aussi parce qu'ils sont très tristes et on tue l'avenir. Oui, on tue l'avenir. La descendance. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans… Parce que le Maharal ailleurs, à la fin du chapitre 30, si je ne m'abuse, 32, pardon, il dit que la mort des premiers-nés, c'est le dévoilement supérieur. En vérité, les 10 plaies, quand Moshe va voir la première fois Pharaon, il dit, si tu ne renvoies pas les enfants d'Israël, alors j'enverrai, je tuerai ton premier-né. Il a dit, si tu renvoies pas les enfants d'Israël, je tuerai ton premier-né. Mais il ne l'a pas fait tout de suite, il l'a fait après tout ce processus. En vérité, le summum, c'est la mort des premiers-nés. C'est comme s'il y avait une seule plaie, c'est la mort des premiers-nés. Parce qu'il y a des midrashim qui disent, c'est Keneged Kulam, la mort de premier-nés, c'est là où il fallait arriver. Qu'est-ce qu'il y a de si incroyable dans la mort des premiers-nés? Là, le Maharal, c'est une difficulté dans l'étude du Maharal, c'est qu'il affirme, il n'explique pas. C'est nous, on doit chercher qu'est-ce qu'il veut dire. En quoi y a-t-il dans la mort des premiers-nés un dévoilement? Alors là, la Pharaon, il dit, bon, la pousse, allez les mecs, partez. J'ai compris que moi, je ne suis rien du tout et que ce Dieu-là, il est supérieur à moi. Il y a un côté sélectif dans la mort des premiers-nés. Ce n'est que les premiers-nés. Voilà, très bien. Une sélection. Il y a une volonté particulière de sélectionner parmi les êtres humains, parmi les hommes et les femmes. Une élection, alors. Voilà. Il y a donc tu as mis, il y a une sélection. Voilà, une sélection, une volonté. Parce que si ce n'était, si vous voulez, si ce n'était simplement une possibilité de tuer, ça pourrait être le 3e enfant ou le 4e ou le 5e ou je ne sais pas, aléatoire. Si c'était la nature, ça serait aléatoire et ce serait les hommes, ce serait ou les enfants, ou ceci ou cela. Là, il faut donc qu'il y ait une volonté supérieure, une entité supérieure qui fasse cette sélection et qui montre que
que cette entité supérieure existe, qu'elle est vivante. Voilà. Et il y a encore, on va rajouter encore, que c'est le premier-né du Père. Et vous savez que dans les versets, le verset dit qu'il y a eu des grands hurlements, pas premier-né de la mère, premier-né du Père. Ah bon. Et c'est écrit dans les versets qu'il y a eu Tsaka Gedola Bemitzraim, un grand hurlement, parce qu'ils ont dit on est tous morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait des femmes, elles perdaient tous leurs enfants. Parce que Rachi explique, rapporte le Midrash, excusez-moi, c'est un peu pas tellement politiquement correct. Il y avait des dames, elles étaient mariées, mais elles avaient trompé leur mari avec cinq types différents, et leurs cinq fils meurent. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, parce que c'était de 5 types différents. Parce que c'était de géniteurs qui étaient les premiers enfants de ces géniteurs. Alors, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en français les secrets de l'alcôve. Là, c'est qui peut savoir? Qui peut savoir? Parce que ici, le premier-né de la mère, ça se sait. Mais le premier-né du père, qui peut le savoir? Dieu seulement, c'est ça? Comment? Voilà, ça c'est un et ça c'est la dimension de paternité en vérité. La paternité est une notion, si je peux m'exprimer, culturelle et pas naturelle. Oui, le père est un. Je ne veux pas faire du Lacan à la noix parce que ce n'est pas mon rayon, mais ça a été travaillé par les penseurs du XXe siècle, beaucoup ça, que le père c'est quelque part est une abstraction. Parce que la mère, elle porte l'enfant, mais le père, où est-il? Comme dit le chanteur Stromae, Papa Outé. Papa Outé. Vous connaissez la chanson Papa Outé? Oui, Papa Outé. Voilà. Mais c'est très bon. C'est très très bon. C'est la chanson de ce soir. Voilà. Cette soirée est pour Stromae, Papa Outé. Mais c'est très profond. Papa, t'es où? Papa Outé. Ça veut dire, je ne sais pas où t'es. Le papa est quelque part un référent pour reprendre ce que dit Philippe Parizet, le référent premier du sens. On sait qui est la mère, on ne sait pas qui est le père. Voilà. C'est le référent premier du sens. D'ailleurs, le père en hébreu, ça se dit Av, Aleph, Bet, c'est 2 premières lettres de l'alphabet. Donc ici, si vous voulez, sans forcer le trait, dans le texte, hein, là, c'est vraiment dans le texte, mais le Maharal est difficile parce qu'il n'explique pas, mais il me semble que c'est ce qu'il dit, que la Neshama, c'est-à-dire, c'est la dimension symbolique, que là, Dieu est la source du sens, pas seulement de la vie, mais du sens. Ça, c'est une question fondamentale que quand j'étais gosse, quand j'étais gosse, un peu gosse, hein, j'ai lu un livre de Karl Jaspers qui s'appelait, je crois, Qu'est-ce que la métaphysique? Non, vous n'avez pas lu ça quand vous étiez gosse? Non. Mais il dit la question
une des questions fondamentales, c'est pourquoi y a-t-il du sens et non pas rien? Pourquoi quelque chose signifie quelque chose et non pas rien? Ça, c'est une question. Et là, le premier-né, donc ça veut dire le premier-né par le Père, et tu l'as dit, Philippe, c'est-à-dire c'est qui est le Père, et dominer cette connaissance et affirmer cette connaissance. Je sais qui est le Père et je l'affirme et je domine toute source de signification. Ça, il a dit, ça, j'ai pas le pouvoir. Pharaon, il a dit, ah les mecs, vous pouvez y aller, ça, j'ai compris que votre Dieu, moi, je suis un petit joueur à côté, je peux rien. Je peux dominer, je peux mettre des gens en prison, je peux les mettre dans des camps, je peux les fusiller, je peux les envoyer au crocodile, ça, je sais faire, les enfants. Mais dominer, pas seulement le vivant, mais la signification que ce vivant exprime, un sens, ça, je peux pas. Allez, hop, dégagez. Donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire ici. C'est ça ce que je voulais voir dans un premier temps avec vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que Pharaon, dans la démarche que présente ici le Maharal, que la sortie d'Égypte, les 10 plaies, c'est pas que l'Égypte était à sac. L'Égypte était à sac. Elle était à sac. Mais Pharaon, il voulait comprendre quelque chose. Lui, il a le pouvoir. Moi, montre-moi. Vous savez, c'est comme, il y a une phrase, paraît-il, que pendant la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un avait parlé à Staline du Vatican. Il a dit, Vatican, combien de divisions, n'est-ce pas? Ouais. Vatican, combien de divisions? Ça c'est très intéressant. Ça veut dire que le problème, un des problèmes fondamentaux, c'est le problème du pouvoir. C'est le problème du pouvoir. Pharaon exprime l'humain dans son pouvoir. Mais le pouvoir est une dimension très, très, très importante. C'est très important. Moi, il dit, la croyance, tout ça, c'est mignon, je m'en fous. Combien de divisions? Quand il voit que ce Dieu-là a un pouvoir, alors il a un pouvoir sur toutes les dimensions. Ça c'est encore rien. Et quand il est là, un pouvoir sur la Neshama, dit le Maharal, allez, hop, dégagez. Donc ici, c'est une dimension dans la connaissance et pas seulement une dimension dans c'est pas, si vous voulez, mettre à sac l'Égypte. C'est pas le but. Le but, c'est qu'ils comprennent quelque chose. Comment il comprend? Dit le Maharal, par le pouvoir. Et ça, j'aimerais mettre en relief un point que les kabbalistes mettent en relief. Vous savez que nous, quand on dit le nom de Dieu, par exemple le tétragramme, on ne dit pas le nom de Dieu comme ça, comme c'est écrit. Il y en a un seul qui sait dire le nom de Dieu comme c'est écrit, c'est Victor Hugo. Là, vous n'avez pas remarqué? Là, non, vous lisez pas Victor Hugo. Là. Non. Javert. Hein, il dit le nom comme c'est écrit, voilà. Ou alors comme les témoins de machin. Mais nous, on ne dit pas par égard au nom de Dieu, on ne prononce pas comme c'est écrit, mais on dit Adoshem. Adoshem, hein, je ne le dis pas non plus. Hein. On dit Baruch Ata Adoshem. Ça veut dire, c'est le nom qui s'appelle Adon. Adon, par exemple, en hébreu moderne, Adon, c'est monsieur. Dans un langage honorifique, on dit Adon Parisais. Oui, monsieur Parisais. Adon, oui. Sir. Voilà. Oui, sir. Voilà, Adon. Donc, Adon, c'est le maître, c'est le Seigneur. Et les kabbalistes disent que dans un livre
c'est au début d'un livre de Rabbi Yosef Gegatilia, qui était un des kabbalistes au XIVe siècle en Espagne. Au début de son grand livre qui s'appelle le Share Ora, il dit pourquoi, quand on parle de Dieu, le nom que nous on parle, c'est Adon, machin, parce que la rentrée dans la compréhension de Dieu et dans la compréhension du pouvoir de Dieu. C'est ici la sortie d'Égypte et l'expression que Dieu a du pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Il peut le faire, il peut agir. Et il peut agir, ça c'est le dévoilement qu'il y a dans les 10 plaies. Comme ça c'est comme ça que le Maharal nous explique. Donc si vous voulez, nous, dans notre tradition, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de réalité, d'un pouvoir qui s'exprime dans la réalité. Alors, je vous dis oralement la suite, qui est très, je veux faire oralement, il y a toute une page après, mais bon, comme il est quand même 21h40 et qu'il y a 1 heure, il y avait déjà Bonnu les petits, Nicolas et Pimprenel. Alors, on ne va pas faire trop difficile. Dans la suite, il dit que là, il y a eu donc la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu a un pouvoir. Après la sortie d'Égypte, 7 jours après, il y a la traversée de la mer Rouge. Les enfants d'Israël vont dans le désert et après, 7 semaines après, 50 jours après, il y a le don de la Torah au Sinaï. Alors, le Maharal développe que la sortie d'Égypte, ce n'est pas le fin mot. Ce n'est pas le fin mot. Si la sortie d'Égypte est le dévoilement que l'Éternel a un pouvoir, comme on vient de le voir ensemble dans ces différentes étapes, ensuite, tu pourrais dire que ce Dieu d'Israël a un pouvoir au niveau de l'Égypte, imprime son pouvoir sur l'Égypte. Donc il dit, c'est une dimension finalement limitée. C'est au niveau du prat. Au niveau du prat, ça veut dire d'un élément. Ensuite, Dieu va montrer son pouvoir au niveau de la globalité, la traversée de la mer Rouge et le fait que Dieu a un pouvoir sur les éléments des océans. Dit les océans, c'est une globalité. C'est vrai que nous, on donne un nom à un océan. Tu as l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan je ne sais pas quoi, ouais, machin. Mais en vérité, tous les océans, c'est une seule masse. C'est la globalité. Donc la traversée de la mer Rouge, c'est ce qu'on dit d'ailleurs le soir du Seder, que les miracles de la sortie d'Égypte étaient moindres que la traversée de la mer Rouge. Pourquoi? Dit dans la page d'après que je vous ai photocopiée, il dit que les magiciens de Pharaon, ils ont dit Yad Hashem. Non, ils ont dit, excusez-moi, le doigt d'Hachem, la sortie d'Égypte, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Etzba Elohim I, c'est le doigt de Dieu. Mais dans la traversée de la mer Rouge, il y a eu la main de Dieu. La main, c'est-à-dire, c'est une globalité par rapport au doigt. Le doigt, c'est des mentions du particulier. Et la traversée de la mer Rouge est le commencement du dévoilement du pouvoir de Dieu sur la globalité. Ça s'appelle la main. La yad, ils ont vu la grande main, la yad, pas seulement le doigt, qui est la dimension du ponctuel, mais là, c'est la globalité. Et la dimension de cette globalité va se concrétiser par le don de la Torah au Sinaï.
Le don de la Torah au Sinaï, c'est l'expression, si vous voulez, du pouvoir sur la neshama globale du monde. Si Makat Bechorot a été l'aboutissement au niveau du ponctuel, le don de la Torah est l'aboutissement au nom de la globalité. Alors, nous, on a à d'autres séances beaucoup travaillé ce point. En quoi le don de la Torah est l'expression de la globalité du pouvoir de Dieu dans toutes les dimensions. Alors, après avoir beaucoup travaillé avec des camarades d'études, on arrivait à la conclusion suivante. Que le don de la Torah, c'est quoi? Dieu a donné aux enfants d'Israël les commandements, les mitzvot. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous, dans la Torah, il n'y a pas une dimension comme ça de foi, de croyance. Si, il y a la Emouna, on parle de Emouna, mais il n'y a pas la dimension de la foi. Il n'y a pas de dimension de foi. Il y a une dimension de réalité. Le fait qu'au don de la Torah au Sinaï, on a reçu les mitzvot, en faisant les mitzvot, on exprime que Dieu a un pouvoir sur toute réalité. Quand moi, j'ai une mitzvah à faire, et je ne sais pas, j'ai la flemme de la faire. J'ai la flemme de faire cette mitzvah. Je montre par là que Dieu n'a pas de pouvoir. Ça veut dire qu'on ne peut pas concrétiser la volonté de Dieu dans ce monde-ci. Ça veut dire que Dieu n'aurait pas de pouvoir dans ce monde-ci. Lorsque moi, j'accomplis les commandements de la Torah dans la réalité du monde que j'ai reçu, les mitzvot que j'ai reçus au Sinaï, j'exprime que ce monde est l'expression d'une volonté libre. Par exemple, il y a quelqu'un, il dit, voilà, moi, j'aimerais faire Shabbat, je ne peux pas faire Shabbat. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas exprimer une volonté libre dans ce monde-ci. En français, on dit, c'est quoi la liberté? Liberté, j'écris ton nom. À Pessah, on appelle Zman Cherutenu, le moment de notre liberté. C'est quoi la liberté? En français, par exemple, il y a les jeunes aujourd'hui, ils vont dire, ouais, on n'est pas libre. Il y a le confinement, on ne peut pas aller au resto avec les potes, je ne suis pas libre. Ouais, j'aimerais faire une rave party, comme nous. Nous, on fait une rave party ce soir, n'est-ce pas? Bien. Alors, j'aimerais faire une rave party avec les potes. Voilà, on ne peut pas, on n'est pas libre. C'est une conception. La liberté, c'est-à-dire faire ce qui me plaît. Dans la Torah, la liberté, il y a une autre conception, c'est pas ça. La liberté, c'est ce qui m'incombe de faire, je peux le faire. Ça, c'est ça ce que dit le Maharal, que le Pharaon, quand est-ce qu'il a laissé les enfants d'Israël partir? Quand il s'est rendu compte que Dieu peut agir. Il peut agir. Au Sinaï, on reçoit les mitzvot. Par les mitzvot, on dit En ben chorim et la mishosek batorah. Il n'y a d'homme libre que celui qui investit dans la Torah. C'est quoi être libre? C'est pas faire ce que je veux. Par exemple, ce soir, moi, je ne suis pas libre. J'aurais peut-être voulu me balader ce soir. Par exemple. C'est un exemple. Peut-être j'avais envie de me balader ce soir. Peut-être. Au niveau de ce que j'ai envie, peut-être. Mais la liberté, ce n'est pas dans la conception de la Torah, ce n'est pas
mais c'est ce qui m'incombe de faire, je peux le faire. C'est le pouvoir de le faire. Ça, c'est la liberté. La liberté, c'est pas faire ce que je veux. C'est faire peut-être ce que je pense que je dois faire, ce qui s'impose à moi de faire. Mais je le fais. Si je ne peux pas le faire, ça veut dire qu'on est dans un monde scindé. J'ai entendu d'un maître qui s'appelle Rav Eyman, je ne sais pas si vous connaissez Rav Eyman, qui a Épinay-sur-Seine. Une fois, j'ai entendu dire comme ça un truc intéressant. C'est que les Français, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient tous résistants. Mais concrètement, beaucoup ont collaboré. Ou alors, ils étaient... alors tu étais résistant. Non, ils auraient bien voulu l'être. Mais si tu es résistant, tu le fais. Ça, c'est que tu peux le faire. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans la réalité des choses. Ça, c'est ce que le Maharal développe. Le Maharal développe, c'est que la base, c'est dans la capacité de pouvoir agir. C'est ça le pouvoir. C'est pour ça, quand on dit Dieu, on dit Adon, on dit Yod Ke Vav Ke, on dit c'est le Seigneur. Ça veut dire, le Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir. Il peut agir. Et nous, le dévoilement de la liberté de Dieu final, ça va être par le don des mitzvot au Sinaï, où nous recevons les mitzvot et que nous pouvons agir librement. Si nous, on agit librement, on montre par là que celui qui nous a dit ce que nous avons à faire, sa volonté, et bien finalement, on montre que dans ce monde peut s'exprimer une volonté libre, dans la réalité. Ça, c'est le dévoilement final du Mont Sinaï. Voilà, regardez, là, on a vu des choses importantes. Des choses importantes. Je pense la semaine prochaine, on verra qu'est-ce que c'est le Hametz. Qu'est-ce que représente le Hametz. Voilà. Parce que nous, ça fait au Beth Midrash, comme l'année dernière, quand a commencé le confinement, je me suis dit qu'il fallait s'investir vraiment dans Pessah, puisqu'on allait vivre un Pessah spécial. Et depuis un an, avec mes élèves avec qui j'étudie la Gemara, on dit le traité Psachim. On verra qu'est-ce que c'est le Hametz ensemble. OK? Merci. Allez. Une petite question. Oui. Question. Juste petite question. Si la sortie d'Égypte, c'est le doigt, l'ouverture des os, c'est la main, est-ce le don de la Torah en termes de partie par rapport à la main? Et le bras étendu. Le bras étendu. Le bras étendu. Le bras étendu. Non, c'est en Égypte, on dit le bras étendu. Une seconde. Je ne sais pas, Adriana, je ne sais pas répondre. C'est pas grave, on peut peut-être y a les deux mains. Les deux mains. Les 10 commandements. Pas mal. Merci beaucoup. Bien, alors enchanté, Léopold. Azak. Salut. Azak, merci beaucoup pour ce sujet. Au revoir. Azak Obarou. Merci à vous. Salut.